As-tu déjà eu cette sensation étrange, celle que tes émotions prennent le contrôle, que ton cœur s'emballe, que ton esprit s'éparpille et que tu réagis sans réfléchir? Comme si le stress, la colère ou la peur décidaient à ta place. Maintenant, imagine l'inverse. Imagine que tu sois capable de rester calme dans les moments les plus difficiles, de penser clairement quand tout semble s'effondrer et de garder la maîtrise totale de ton esprit. Aujourd'hui, je vais te dévoiler 9 leçons stoïciennes capables de transformer ta manière de vivre, de penser et surtout de réagir face au monde. Le stoïcisme n'est pas une théorie compliquée réservée aux philosophes. C'est une méthode concrète, simple, directe. Une méthode pour reprendre le contrôle de ton attention, de tes émotions et de tes décisions. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment identifier ce qui dépend vraiment de toi, comment développer une force intérieure que rien ne peut briser, et comment transformer chaque obstacle en un avantage. Tu vas apprendre à penser comme un stoïcien, à agir avec lucidité, et à retrouver un calme profond même lorsque tout te semble hostile. Si tu appliques ces 9 leçons, tu ne vivras plus jamais les situations difficiles de la même manière. Avant de continuer, prends une seconde pour t'abonner. Ici, tu apprends chaque semaine à renforcer ton esprit, à maîtriser tes émotions et à appliquer le stoïcisme dans ta vie réelle. Si tu veux progresser, active la cloche maintenant pour ne rien manquer. Leçon 1. Tes pensées ne sont pas la réalité, ça. Si tu veux maîtriser tes émotions, tu dois commencer par comprendre une vérité fondamentale. Tes pensées ne sont pas la réalité. Ce que tu ressens ne vient pas directement des événements, mais de l'histoire que ton esprit raconte à propos de ces événements. Les stoïciens l'avaient parfaitement compris. Quand quelque chose te blesse, t'énerve ou te stresse, ce n'est pas la situation en elle-même qui te fait souffrir, mais l'interprétation que tu en fais. C'est ton jugement, pas le fait. Pour reprendre le contrôle, tu dois apprendre à prendre une distance mentale. Au lieu de réagir instantanément, observe ce qui se passe dans ton esprit. Quand une pensée surgit, pose-toi une seule question: est-ce un fait ou une interprétation que je suis en train d'inventer? Tu verras que 90% de tes émotions proviennent d'interprétations exagérées, imaginées, amplifiées. Cette capacité à observer sans s'attacher est l'une des compétences les plus puissantes du stoïcisme. Elle t'apprend à ne plus te laisser emporter par la spirale émotionnelle. Tu deviens un témoin, pas une victime de ton propre mental. Marc Aurèle résumait cela parfaitement. Ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais l'opinion que nous en avons. Si tu maîtrises cette leçon, tu te libères d'une immense charge émotionnelle. Tu apprends à rester calme, lucide et ancré, même au milieu du chaos. Tu reprends la pleine maîtrise de toi-même. Leçon 2, la force de ne rien avoir à prouver. L'une des plus grandes sources de stress, de colère et d'instabilité émotionnelle vient de ce besoin constant de prouver quelque chose. Prouver que tu as raison, prouver que tu es fort, prouver que tu vaux quelque chose, prouver que tu mérites l'attention. Ce besoin crée une tension intérieure permanente. Tu deviens sensible au moindre regard, à la moindre critique, au moindre silence. Tu réagis trop vite, tu parles trop, tu t'énerves pour rien. Et finalement tu perds ton pouvoir. Le stoïcisme t'apprend exactement l'inverse. La véritable force, c'est de ne rien avoir à prouver. De laisser ton calme, tes actions et ta maîtrise intérieure parler pour toi. Plus tu as besoin de montrer, moins tu es solide. Plus tu restes silencieux, plus tu deviens imprévisible, respecté et stable. Quand tu n'essaies plus de convaincre personne, tu récupères toute ton énergie mentale. Tu n'as plus à jouer un rôle, plus à surcompenser, plus à t'habiller ou parler pour impressionner. Tu peux te concentrer sur ce qui compte, tes actions, ta cohérence, ta discipline. Face à une provocation, respire, observe et choisis de ne pas réagir. Face à quelqu'un qui te dénigre, ne te justifie pas. Face à quelqu'un qui te sous-estime, ne cherche pas à briller. C'est précisément ce silence maîtrisé qui crée le plus d'impact. Marc Aurèle l'exprimait ainsi: la force de l'âme se manifeste dans la tranquillité face au tumulte du monde. Quand tu comprends cela, tu deviens inébranlable. Tu n'as plus besoin de prouver. Tu incarnes. Leçon 3. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler. Beaucoup de gens gaspillent leur énergie en essayant de contrôler ce qui échappe à leur influence, les autres, les circonstances, les événements extérieurs. Ils se comparent, s'inquiètent, s'énervent pour des choses qui ne dépendent pas d'eux. C'est une source inépuisable de frustration et d'anxiété. Le stoïcisme enseigne une vérité simple mais puissante: ce qui compte vraiment, c'est ce que vous pouvez contrôler. Vos pensées, vos actions, vos réactions. Tout le reste est extérieur et ne mérite pas votre énergie. En concentrant vos efforts sur ce que vous pouvez changer, vous devenez plus efficace, plus calme et plus libre. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer le monde ou rester passif. Au contraire, vous agissez,
mais avec discernement. Vous investissez votre force là où elle porte réellement ses fruits. Vous acceptez que certaines choses échappent à votre contrôle et vous ne laissez plus les opinions, critiques ou événements extérieurs dicter votre humeur. Avec le temps, cette pratique transforme votre esprit. Vous développez une tranquillité intérieure, une sérénité qui ne dépend plus du tumulte extérieur. Vous devenez le maître de vos émotions et de votre destinée, sans vous laisser emporter par ce que vous ne pouvez influencer. Notre bonheur dépend de la qualité de nos pensées, non des événements extérieurs. Marc Aurèle, leçon 4, discipline ton attention. Votre esprit est comme un jardin, ce que vous y semez, vous le récoltez. Si vous laissez des pensées inutiles, négatives ou toxiques s'installer, elles envahiront votre vie et détermineront vos émotions. Mais si vous choisissez consciemment où porter votre attention, vous cultivez la clarté, la force intérieure et la sérénité. La discipline de l'attention consiste à observer vos pensées et vos distractions, puis à décider consciemment lesquelles nourrir et lesquelles écarter. Cela demande de la pratique, car notre esprit a tendance à vagabonder et à s'accrocher à des soucis inutiles, des critiques ou des peurs imaginaires. En apprenant à reconnaître ces mauvaises herbes, vous pouvez les éliminer avant qu'elles ne prennent racine. Cette maîtrise vous permet aussi de mieux agir dans votre quotidien. Au lieu de réagir impulsivement à tout stimulus ou émotion, vous évaluez, vous choisissez et vous agissez avec intention. Chaque moment devient une opportunité de croissance personnelle et de contrôle intérieur. Avec le temps, vous découvrez que ce que vous pensiez incontrôlable, vos émotions, vos réactions, peut être dirigé par la simple discipline de votre attention. Vous devenez ainsi maître de votre esprit et par extension, de votre vie. Ne gaspille pas ton énergie sur ce qui ne te fait pas grandir. Leçon 5, accepte et avance. La vie est remplie d'obstacles, de pertes et de déceptions. Résister ou s'opposer à ce qui ne peut être changé ne fait qu'augmenter la souffrance. La clé réside dans l'acceptation consciente. Reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans jugement, puis choisir comment y répondre de manière constructive. Accepter ne signifie pas abandonner ou se résigner. Au contraire, c'est comprendre que certaines choses échappent à votre contrôle et que votre énergie est mieux utilisée pour progresser plutôt que pour lutter contre l'inévitable. Chaque défi peut devenir une occasion de développer la patience, la résilience et la sagesse. En pratiquant cette leçon, vous apprenez à transformer les obstacles en opportunités. Une difficulté financière peut vous enseigner la prudence et la créativité. Une critique injuste peut renforcer votre intégrité et votre calme intérieur. Le monde ne changera pas toujours selon vos souhaits, mais votre attitude face aux événements peut tout transformer. Ainsi, chaque situation devient une école pour votre esprit. Au lieu de nourrir la frustration ou la colère, vous observez, vous analysez et vous agissez avec clarté et efficacité. Vous découvrez que la douleur n'est pas dans l'événement lui-même, mais dans votre interprétation et votre résistance à ce qui est. La douleur ne vient pas de l'événement, mais de notre interprétation de celui-ci. Leçon 6. Libère-toi du besoin d'approbation. Beaucoup passent leur vie à chercher l'approbation des autres, à vouloir plaire ou à craindre le jugement. Cette dépendance extérieure fragilise votre esprit et limite votre liberté. La véritable force réside dans la capacité à se respecter soi-même et à agir selon ses propres valeurs, indépendamment des opinions des autres. Se libérer du besoin d'approbation ne veut pas dire ignorer les autres ou devenir égoïste. Cela signifie comprendre que votre valeur ne dépend pas de compliments ou de critiques, mais de votre intégrité, de vos actions et de votre engagement envers vos principes. Chaque décision prise pour plaire aux autres vous éloigne de votre véritable objectif, vivre selon ce qui compte vraiment pour vous. Cette leçon vous encourage à observer vos motivations. Agissez-vous par peur de décevoir ou par désir de reconnaissance, ou agissez-vous pour accomplir ce qui est juste et aligné avec vos valeurs? En choisissant la seconde option, vous gagnez en clarté et en sérénité. Vos relations deviennent plus sincères, car elles sont basées sur la vérité et non sur des masques ou des attentes. Lorsque vous cessez de chercher l'approbation, vous découvrez une liberté intérieure profonde. Vous pouvez affronter les critiques, les échecs et les rejets avec calme, car rien d'extérieur ne peut altérer votre paix intérieure. Chaque action devient un choix conscient, un pas vers la maîtrise de soi et l'épanouissement personnel. Se préoccuper de ce que pensent les autres, c'est se mettre en esclavage. Épictète. Leçon 7. Le silence te donne de la clarté. Dans un monde où tout va vite et où les informations nous assaillent constamment, il est facile de perdre le fil de ce qui est vraiment important. Le silence n'est pas simplement l'absence de bruit, c'est un espace où l'esprit peut se recentrer, analyser et comprendre. Prendre le temps de se retirer du tumulte permet d'examiner vos pensées, vos émotions et vos priorités, sans distraction ni pression extérieure. Le silence favorise l'introspection.
C'est dans ces moments que vous pouvez distinguer vos véritables désirs de ceux imposés par la société ou par les autres. En cultivant des périodes de calme, vous développez la capacité de réfléchir avant d'agir, plutôt que de réagir impulsivement aux événements ou aux paroles d'autrui. Cela vous permet d'agir avec discernement et d'éviter les conflits inutiles. S'éloigner du bruit extérieur est également un moyen de mieux comprendre vos émotions. Lorsque vous êtes seul avec vous-même, vous pouvez identifier les peurs, les colères ou les inquiétudes qui influencent vos décisions. En les observant, vous apprenez à ne pas vous laisser dominer par elles et à rester maître de votre esprit, quelles que soient les circonstances. Enfin, le silence vous aide à clarifier vos objectifs et à renforcer votre discipline mentale. Il vous rappelle que la paix intérieure et la sagesse ne se trouvent pas dans les distractions ou la validation des autres, mais dans la maîtrise de vos propres pensées et dans la réflexion consciente. De temps en temps, retire-toi du tumulte du monde pour examiner ta propre vie. Leçon 8. Prends le progrès plutôt que la perfection. Beaucoup de gens restent bloqués parce qu'ils attendent des résultats parfaits avant d'agir. Cette attente est une illusion. La perfection absolue n'existe pas, et chercher à l'atteindre empêche tout mouvement. La clé est de se concentrer sur le progrès, sur chaque petit pas que vous faites chaque jour pour vous améliorer. Chaque action, même imparfaite, est une victoire sur l'inaction et un moyen de renforcer votre discipline et votre résilience. Le progrès constant crée un cercle vertueux. Chaque effort, même minime, développe votre confiance en vous et votre capacité à faire face aux défis. En privilégiant l'action plutôt que la perfection, vous vous libérez de la peur de l'échec et vous apprenez à tirer des enseignements de chaque expérience. Cela transforme les obstacles en opportunités d'apprentissage et vous permet de grandir, même lorsque les résultats ne sont pas immédiats ou parfaits. Accepter l'imperfection vous permet aussi de vous concentrer sur l'essentiel. Vous dépensez moins d'énergie à vous critiquer ou à vous comparer aux autres et plus à nourrir vos compétences, votre réflexion et votre sérénité intérieure. La constance dans l'effort devient alors plus importante que le résultat final. Et c'est cette régularité qui forge la force intérieure d'un stoïcien. Chaque jour est une occasion de progresser. En vous concentrant sur ce que vous pouvez améliorer maintenant, plutôt que sur ce qui est irréalisable, vous développez la patience, la persévérance et la sagesse. Vous découvrez que le vrai contrôle réside dans vos actions, votre attitude et votre engagement quotidien. Ce qui nous appartient vraiment, ce sont nos pensées, nos actions et notre attitude. Marc Aurèle, leçon 9, prends la responsabilité de ta vie. Beaucoup de personnes passent leur vie à se plaindre des circonstances, des autres ou du destin, oubliant qu'elles ont le pouvoir de décider de leur propre chemin. La responsabilité personnelle est au cœur du stoïcisme. Accepter que tu es l'architecte de ta vie est la première étape pour reprendre le contrôle et avancer avec force et clarté. Prendre la responsabilité ne signifie pas ignorer les difficultés extérieures ou se culpabiliser inutilement. Cela signifie reconnaître que, malgré les événements, tu peux toujours choisir ta réaction, tes actions et ton attitude. En te concentrant sur ce que tu peux changer, tes pensées, tes décisions et tes comportements, tu deviens libre de l'influence des circonstances extérieures et des opinions des autres. C'est un appel à l'action quotidienne. Chaque choix que tu fais, aussi petit soit-il, façonne ton caractère et ton avenir. En décidant de t'améliorer chaque jour, tu construis progressivement une vie alignée avec tes valeurs et tes objectifs. Cette attitude te permet de surmonter les obstacles avec résilience et de transformer les échecs en apprentissage. La responsabilité personnelle est aussi un puissant moteur de confiance et de sérénité. Lorsque tu arrêtes de blâmer le monde et que tu prends pleinement en main ta vie, tu cesses d'être victime des événements et deviens acteur de ton destin. Tu gagnes en autonomie et en force intérieure, car rien d'extérieur ne peut désormais déterminer ton équilibre ou ton bonheur. Ces 9 leçons stoïciennes ne sont pas juste des principes théoriques, elles sont des outils puissants pour transformer votre vie dès aujourd'hui. En les appliquant, vous pouvez reprendre le contrôle de votre esprit, apprendre à observer vos pensées sans vous laisser envahir et cesser de chercher l'approbation des autres. Vous développerez une force intérieure qui vous permettra de rester calme face aux obstacles, de convertir chaque difficulté en opportunité de croissance et de progresser chaque jour, même par de petites actions. Le stoïcisme vous enseigne que votre véritable pouvoir réside dans vos choix et vos réactions. Personne et rien ne peut vous dérober votre paix intérieure si vous décidez de vivre selon ces principes. C'est en prenant la responsabilité de vos pensées, de vos émotions et de vos actions que vous devenez pleinement maître de votre vie. Affirmation à retenir, je suis maître de mes pensées, de mes émotions et de mes actions. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté et de l'inspiration, laissez un commentaire pour partager la leçon qui vous a le plus marqué. Partagez-la également avec quelqu'un qui a besoin de retrouver calme et contrôle dans sa vie,
et commencer ensemble ce chemin vers la sérénité et la maîtrise de soi.